Bonjour Nicole Fontaine. Bonjour Patrick Simonin. Vous avez été la seule femme à présider le Parlement européen avec Simone Veil. C'était en 1999. Et vous êtes restée une Européenne convaincue. En ce moment, les Anglais votent. Ils votent peut-être pour une décision cruciale pour l'avenir de l'Europe. Une décision qui va peut-être engager une véritable crise européenne, le Brexit. Ce Brexit qui fait peur à l'Europe, qui menace la construction européenne, l'avenir de cette institution. Nicole Fontaine, vous qui avez dirigé ce Parlement européen, vous dites aujourd'hui qu'il y a véritablement une menace très claire. Oui, alors je crois que depuis quelques années, je souffre avec les autres Européens, les Européens convaincus, de voir cette lente descente aux enfers de l'Europe unie. Le désamour croissant des peuples, et j'ai eu envie d'analyser les causes de ce désamour, parce que je crois que nous devons regarder la réalité avec lucidité. Oui. Et aujourd'hui, le Brexit, eh bien sûr, ça peut surprendre de ma part, cette position. Je crois sincèrement que si d'aventure les Britanniques décidaient de sortir de l'Union européenne, ce serait une chance. Ce serait la chance d'une clarification, ce serait la chance d'un choc salutaire. Vous publiez chez Auteurs du Monde un livre. Effectivement, vous l'intitulez « Brexit, une chance » avec un point d'interrogation. Vous êtes accompagné par François Poulet-Matisse et avec des étudiants des campus de Paris, Madrid et Londres de l'ESCP en Europe. Et vous dites aujourd'hui, c'est peut-être une chance ce qui va se passer? Une chance de repenser l'Europe. Et c'est le sous-titre d'ailleurs de ce livre. Je crois que, voyez-vous, l'Europe est malade, profondément malade. Et aujourd'hui, elle connaît en effet une crise existentielle. Parce que si le in l'emporte, eh bien, l'Europe va connaître un grand danger. Et ce danger, il va provenir du ouf de soulagement que les responsables européens vont pousser à Bruxelles, j'en suis sûre, et avec la tentation du statu quo. Oui. Et si c'est le statu quo qui l'emporte, c'est ce que vous dites aujourd'hui. C'est un grand risque, c'est un grand risque. Alors qu'au contraire, il faudrait que demain, il y ait des voix fortes, un message politique, l'appel du 24 juin, qui disent non, l'Europe n'est pas morte. Qui peut lancer cet appel au lendemain de ce vote anglais? Bien sûr, des personnalités fortes comme Angela Merkel, Matteo Renzi, François Hollande, d'autres encore. Oui, mais qu'est-ce qu'ils devraient dire au lendemain de ce vote? Ils devraient dire, nous ouvrons le grand chantier de l'Europe rénovée et nous ouvrons ce chantier en association avec les citoyens. Cette fois-ci, nous ne referons pas la même erreur. Le déficit démocratique, nous avons compris que c'était finalement peut-être la plus grande erreur que nous avons commise. C'est de faire l'Europe sans les peuples. C'est une succession d'échecs, c'est ça que vous dites? Malheureusement, oui, c'est une technocratie prégnante, c'est l'Europe utilisée comme bouc émissaire, c'est des dérives ultralibérales inspirées, d'ailleurs, il faut bien le dire, des anglo-saxons. Et vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que finalement, les Britanniques, ils sont entrés dans l'Union européenne avec une seule idée, bénéficier du grand marché unique. Tout le reste, ils l'ont rejeté. On a été d'opting out en opting out, sur tous les sujets les plus importants. Donc ils ont toujours gagné, finalement, les Anglais. Et encore là, on leur a accordé des concessions extrêmement importantes. Et notamment le fait d'être exonéré de cette magnifique phrase du préambule, une union sans cesse plus étroite des peuples d'Europe. Ce qui veut dire que demain, ils pourront invoquer cette exemption pour refuser l'application de telle ou telle décision. Donc c'est mieux, finalement, le Brexit? C'est mieux qu'ils sortent, qu'on ouvre 2 ans de négociations? Ça serait au moins clair. Ça aurait le mérite de la clarté. Ça serait un divorce à l'amiable, j'en suis convaincue. C'est-à-dire que ce ne sera pas la crise qu'on nous annonce? Absolument pas. On voit Jean-Claude Juncker qui dit qu'il n'y aura aucune négociation avec les Anglais. On négocierait un traité de libre-échange qui leur permette de bénéficier à nouveau du grand marché, mais sans avoir leur mot à dire. Qui ferait en sorte qu'ils n'auraient pas leur mot à dire dans la politique commerciale commune. Aujourd'hui, on voit que, très souvent, ils sont les alliés de pays comme la Chine pour des intérêts bien compris, qui leur permettrait de ne pas empêcher les avancées de l'Europe. Par exemple, une coordination plus forte des pays de la zone euro. Si David Cameron a demandé un droit de regard, alors François Hollande est très fier parce qu'il dit « j'ai évité le droit de veto ». Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Si les Anglais ont un droit de regard sur le fonctionnement de la zone euro, ça veut dire que la zone euro ne pourra pas se renforcer. C'est tous ces dangers que je vois. Ça veut dire que s'il y a Brexit, malgré tout, on ne reviendra pas en arrière? Ça veut dire qu'on ira de l'avant.
avec les pays qui le souhaiteront. Il faut une nouvelle architecture, tout le monde en est conscient. Simplement, il faut bâtir quelque chose de nouveau, avec un projet collectif porteur pour les citoyens, avec des avancées vraiment qui répondent aux attentes des citoyens. Et ça, c'est ce qu'ils attendent, avec les pays qui le souhaiteront. Ça veut dire qu'il faut plus de démocratie, il faudrait des référendums. Et d'ailleurs, vous dites qu'il y a un risque de contagion de ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre? Il y a... non, je pense que si les Anglais sortaient de l'Union européenne, aucun autre pays ne demanderait la même chose. Parce que les conséquences pour les Britanniques seraient tout à fait néfastes. Et chacun en est conscient. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense que le in va l'emporter. Parce que les Anglais ont bien conscience de leur intérêt, bien sûr. Aujourd'hui, si vous me permettez de faire un petit peu d'humour britannique, ils ont le beurre, ils ont l'argent du beurre et ils ont le sourire de Jean-Claude Juncker. Oui. C'est idéal. Ils ne peuvent pas racheter la crémière. Ils ne peuvent pas racheter la crémière. Non, mais au-delà de l'humour, parce que le sujet est bien grave, moi je souhaite vraiment qu'il y ait un rebond et que les pays, les États membres qui souhaitent bâtir enfin l'Europe politique, car l'Europe politique n'a pas été bâtie. Finalement, on a deux politiques communes, la politique agricole commune et la politique commerciale commune. Dans tous les domaines, que ce soit la politique extérieure, la politique fiscale, la politique sociale... La politique en matière de lutte contre le terrorisme. En matière de... On n'a aucune Europe politique. Il faut avancer. Oui. Et je peux vous dire qu'il y a des plans. D'ailleurs, il y a des plans qui ont été mis sur la table il y a plusieurs années, et notamment par des Allemands, et non des moindres. Je pense notamment à Schäuble, qui avec Karl Lamers... Ça, il faudrait le ressortir. Avait mis, mais absolument. Mais je suis convaincue que ce sera la base des réflexions futures que j'appelle de mes voeux, encore une fois, mais à condition qu'il y ait un message très fort. Oui. Parce que demain, ça risque d'être... un message de, disons, une perception de dislocation de l'Europe. C'est ça, parce que si le Brexit est voté, ce sera une crise terrible, momentanément, une perte de confiance absolue. Pas s'il y a ce message qui dit « l'Europe n'est pas morte ». Au contraire, l'Europe continue, nous avons compris le message et nous allons rebâtir l'Europe que nous voulons, l'Europe que nous aimons, l'Europe que les citoyens aiment. Nous allons réenchanter l'Europe. Et si ce message est lancé par des personnalités aussi sérieuses que Angela Merkel, mais d'autres aussi, j'espère, disons, pour faire ce noyau dur que Schäuble et Lamers avaient envisagé, et dont, il faut bien dire, la France et l'Allemagne étaient le moteur de ce noyau dur, sans du tout écarter, bien sûr, les autres. Encore une fois, les pays qui souhaiteront plus d'Europe unie devraient pouvoir participer à cette nouvelle aventure. Merci beaucoup, Nicole Fontaine, ancienne présidente du Parlement européen. Ce livre avec François Poulet-Matisse, publié aux Auteurs du Monde. Une chance, le Brexit. En tous les cas, il faut repenser l'Europe. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.